Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, avec Ross, il m'apporte, il faut que je le lise, le Land Rover Range Rover Sport P400 SV dynamique. C'est trop fou ces affaires-là. On va faire une SE 2024. SE 2024. Alors, je fais un aperçu tout de suite. En somme, Land Rover est la marque, Range Rover Sport est le modèle et il est disponible dans 3 versions. L'hybride à essence dynamique SE P400 qui commence à environ 116 000 $, l'hybride branchable Autobiography P550E qui commence à près de 161 000 $ et l'édition SV1 P635 à essence pour 259 000 $. Je me concentrais sur notre modèle d'essai, le Dynamic SE P400. Doté de plusieurs options, il a le système audio Meridian et des sièges très confortables et qui sont entièrement réglables. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ces sièges, le problème vient de votre dos et vous avez besoin d'un médecin. Le moteur est un 600 lignes turbo-compressé qui produit 395 chevaux et un 0,60 sous les 6 secondes. Selon Ressources naturelles Canada, il n'y a pas de cote d'économie d'essence pour 2024, mais en date d'aujourd'hui, le 17 mars, pour les 2023, Sport P400 livrait 13,1 litres en ville, 9,1 litres sur l'autoroute. Il existe une multitude de couleurs métallisées, tous plus belles les unes que les autres. Pour les psychopathes, il y a des roues 23 pouces. C'est un pouce de moins que 2 pieds. 550 $ pour les étriers rouges. À l'intérieur, les options abandonnent. Les riches adorent personnaliser et pourquoi pas, cela rend le véhicule encore plus personnel et unique. Les groupes d'options sont appelés des packs chez Land Rover. Il y en a plusieurs, y compris un pack de Handling Stormer pour une utilisation hors route améliorée. Dans l'ensemble, il s'agit de la plus grande amélioration depuis mon dernier test avec un produit Land Rover. Cet intérieur est très élégant et la qualité des matériaux est de premier ordre. L'option incontournable pour moi est le système audio Meridian à 1430 watts avec 29 haut-parleurs. Si vous voulez voir grand, autant acheter la salle de concert avec votre Range Rover Sport. Le VUS de luxe britannique brille par son excellence. Son extérieur haut de gamme et son intérieur amélioré et silencieux font de Sport l'un des VUS de luxe intermédiaires les plus uniques, rares et désirables. Alors nous voilà de retour. Je pense que la description, le survol de le véhicule, ça a pris moins de temps que de dire le titre du véhicule. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bon, on est déjà à la 3e génération du Land Rover, Range Rover Sport. Évidemment, là, un véhicule fort chez le constructeur britannique. Non évalué selon les DHS pour la sécurité en cas d'accident. La braquette de prix, bien là, il y en a pour des assez gros porte-monnaies à de très gros porte-monnaies. On parle de 116 620 $ prix de base jusqu'à 258 236 $ le prix là, du véhicule haut de gamme. Mais on peut encore rajouter des options. On peut quasiment se rapprocher à 300 là, si on y va, comme on dit en bon québécois, all-in. De moyenne classe très à l'aise à riche. Exact. Fait que le prix de notre modèle d'essai, 118 480 $. Fait que c'est quand même pas, là, c'est pas donné à toutes les bourses, comme on peut dire. Assujetti à la taxe des envieux du Québec et du Canada. Et du Canada, évidemment. On est bien choyé de ce côté-là, au Canada. Les pots, ben, un style accrocheur, un style pas mal unique, prestige de la marque qui fait là, sans aucun doute là, de ce point de vue-là. Très bonne insonorisation, très, très bonne douceur de roulement. Tenue de route, quand même, le véhicule, il est gros, mais la tenue de route est quand même meilleure à ce qu'on s'attendrait d'un véhicule de cette dimension-là. C'est 100% VUS, ouais, c'est très bien. C'est très bien, puis moins bateau qu'on pourrait penser. C'est évidemment les 22 pouces profil bas aident probablement à augmenter cette tenue de route-là. Puis je ne voudrais pas payer le changement des pneus là-dessus parce que ça doit coûter un peu la peau des fesses, comme on dit. Capacité de remorquage, 3493 kg ou si vous préférez, 7700 livres. Pour la catégorie, là, honnêtement, là, c'est une capacité de remorquage là, qui n'a rien à envier à des équivalents américains là, dans la même classe. Très belle présentation intérieure. Moi, j'adore là, la qualité des matériaux. On a vraiment là, un petit look. C'est pas allemand,
C'est vraiment un véhicule British, présentation soignée, quand même conservateur en termes de présentation des couleurs, quelques contrastes, mais pas flamboyant, mais fait avec goût. Les comptes, bien évidemment, prix très élevé, on parle de 116 000 à 258 000 fait que, évidemment, c'est pas donné à toutes les bourses. Groupe d'options dispendieuses, mais ça, c'est pas unique aux Britanniques. Les Allemands ont compris ça fait longtemps. Système d'infodivertissement, bien, que moi, je trouve la qualité d'image est incroyable. Par contre, il y a un temps d'adaptation pour la navigation. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il a fallu que je m'adapte un petit peu. Il y a eu un temps d'adaptation de ce point de vue-là. La concurrence, bien, beaucoup de joueurs, beaucoup de concurrence. C'est un créneau ultra payant pour les constructeurs automobiles. Puis les constructeurs qui sont dans ce créneau-là, bien, profitent de la manne. On peut penser au Acura MDX, Audi Q7, Q8, BMW X5, X6, également Cadillac XT6, Genesis GV80, l'Infiniti QX60, Lexus GX RX, Lincoln Aviator, Lincoln Nautilus, Maserati Levante, Mercedes-Benz de classe G puis GLE. On pourrait penser également au Porsche Cayenne, puis pour finir, le Volvo XC90. Fait que comme tu peux voir, là, il y a il y a plus d'une quinzaine de joueurs sérieux, entre 15 et 20 joueurs pratiquement, là, qui sont très sérieux là, pour concurrencer ce Range Rover-là. Et puis, ben, Range Rover, évidemment, Land Rover est une marque quand même toujours de luxe. Ils ont, comment je pourrais dire, la présentation, le branding, l'image de marque est vraiment importante pour ce manufacturier-là. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens sont attirés par ce manufacturier-là, parce que tu te démarques par l'image de marque, justement. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Land Rover, Range Rover Sport P400 SV Dynamic SE 2024? J'ai plus de salive, je m'excuse. Non, des fois, il faut une pause pour le nom du véhicule. Moi, on en fait une coupe de Range Rover. Moi, quand je parle aux gens, je connais personne qui a conduit un Range Rover. Je connais personne qui ont été propriétaires de Range Rover. Fait que je vais peut-être passer à travers les qualités et les défauts de façon plus maternelle que secondaire, on va dire. Pour donner aux gens une idée. D'abord, c'est quoi? Bien, Ross, moi, je trouve que dans un de nos essais routiers, tu as cerné parfaitement c'était quoi la marque de Land Rover. C'est Jeep avec l'Atlas. Ouais. All right? C'est essentiellement la version européenne de Jeep, c'est-à-dire cette idée d'être tough, être capable d'en prendre, aller dans le désert, là, cette image d'aller dans le désert. Ouais, très aventurier. Là. Aventurier. Ouais. Cependant, et contrairement à Jeep, eux autres, ils misent beaucoup sur cette classe anglaise, c'est unique. Oui, classe très à l'aise. On voit l'extérieur, c'est unique. On voit l'intérieur, c'est unique. On ne voit pas ça ailleurs. Alors, vous allez avoir beaucoup d'informations lorsque vous visitez le concessionnaire parce que c'est un petit peu ça, là. C'est ça qui est nouveau. OK? Qu'est-ce qu'il y en a à propos du moteur et de la transmission? Mais tout va bien. Je ne peux pas dire que ça va mieux ou pire lors de ma conduite à tous les jours. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a en masse de puissance, la transmission va bien, le moteur va bien, toutes ces choses-là vont bien. Alors, c'est égal à la compétition. L'extérieur, on va parler de l'extérieur un peu, Ross. Ross, ça se démarque. OK? Puis c'est à 100 quelques mille dollars, là. Les gens peuvent-ils le savoir? J'ai beaucoup d'argent, là. Est-ce que les gens pourraient le savoir? Oui. Ben avec ça, ils le savent. Ils savent, tout de suite. Alors, pour beaucoup de gens je suis pas en train de dire c'est moi, là, c'est pas de même que mon cerveau il est ficelé là, nécessairement, mais je suis en train de vous dire que l'acheteur type, c'est un des critères souvent quand on achète un véhicule de 100 quelques mille dollars. OK? Parce que là, on est soit dans la haute moyenne classe, puis on veut montrer qu'on a réussi, ou on est riche, puis c'est ça. Exact. Fait que l'intérieur, maintenant, Ross, cet intérieur-là, je dois dire qu'ils l'ont beaucoup rehaussé versus les produits antérieurs qu'on a essayés. Le tableau de bord digital, l'espèce d'infodivertissement, l'écran courbé en concave, quand même assez intéressant. Oui, c'est assez unique dans le créneau, là, dans l'industrie niveau automobile. De compte. Il fait soleil aujourd'hui, c'est épouvantable comment il fait soleil. Moi, je vous dis, là, le taux de contraste,
Ah, c'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Vraiment, la résolution est élevée. La réactivité lorsqu'on pèse sur les boutons est très vite, très snappy. Ici, on a une énorme utilisation du piano laqué pour les surfaces horizontales. Ouais. Alright? Fait que c'est ça, avec le temps, ça s'égratigne, c'est moins reluisant. Puis à toutes les fois que tu vas descendre les yeux pour changer la température, tu vas le voir. Ouais. Alors ça, c'est moins hot. Mais à part de ça, c'est à peu près le seul défaut ici. Oui. Tout le reste, il y a de l'espace en masse en arrière et la visibilité est quand même, somme toute, très bonne. Même en arrière, correct. Ouais. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour un véhicule si gros, c'est très bien. Les bancs sont excellents, Ross. Moi, je sens très mon confort. 118 000. Je le sens. Très La qualité du cuir, je le sens, mon 118 000. Ouais. La tenue de route, la suspension, on a des pneus profil bas, puis Ross, on est en train de faire la trail de Montréal facilement. Le silence de roulement est très bon. Le niveau de luxe est très élevé. En arrière, juste en arrière, on a un ajustement pour les hottes de ventilation à côté de la poignée de porte. On a un haut-parleur. C'est très personnel. C'est très personnel. Le confort personnel est très important dans ce véhicule-là. Et puis, je pense que je vous ai donné une idée de c'est quoi le Land Rover en forme Range Rover. Ross, je veux juste faire une remarque par rapport à la compétition allemande. OK? Parce que c'est souvent ça qu'on magasine. À l'intérieur, moi, je ne peux pas vous dire que c'est meilleur que les Allemands. Je vais dire que c'est différent. Tout à fait. Et je te dirais que les Allemands sont toujours une petite affaire mieux ficelée, une petite affaire... C'est fait un petit peu, on dit button down en anglais. Je ne sais pas comment dire ça en français. Un peu plus serré en termes de... Puis aussi, une petite affaire plus présentée, peut-être avec plus de goût allemand, on va l'appeler de même. Ouais. Cependant, l'extérieur est de loin supérieur ici. Ouais. OK, parce que les Allemandes sont rendues quasiment toutes laides. Disons que c'est des carrés. C'est pas aussi distinctif que ça l'était il y a 10 ans. Oh mon Dieu! Ouais. Hey, tu compares ça à un X7, voyons donc, un X7 ou un X5, c'est laid en qui. Sont lettres, les véhicules, versus ce véhicule-là. Oui, tout à fait. Et puis, on dirait que, je ne sais pas s'ils ont augmenté la qualité de finition, mais j'ai l'impression, quand je regardais dehors, de l'extérieur, c'était très bien fini. Ouais. La qualité de peinture est en progression. Tout est beau, tout est sa coche, ça. Ah oui, très bien. Et c'est ça, Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, on est dans un véhicule de luxe ici. Fait que, un peu comme les véhicules allemands, la location est fortement recommandée. L'achat à moyen et long terme, après garantie, va sûrement vous coûter une fortune en entretien. Ce qui fait que je pense que si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas avoir de tracas, 4 ans, 80 000 kilos, et après ça, vous remettez les clés à la fin de la location. Oui. Moi, pareil comme toi, puis moi, je te dirais que peut-être plus pour les vendus allemands, je pense que, prenez en considération que les voitures allemandes sont beaucoup moins belles que celles-ci. Prenez en considération que la fiabilité à long terme, on s'en fout pas mal parce qu'on loue 4 ans. Exact. Et puis, moi, je te dirais que beaucoup plus compétitif que qu'est-ce que c'était. Tout à fait. Et c'est ça mes pensées du Land Rover, Range Rover, Sport, P400, SV, Dynamique, SE. En tout cas, je suis plus capable. 2024. 2024. Et c'est tout.